si tu te demandes, plutôt, si tu n'arrives pas à faire ce que tu devrais faire, demande-toi déjà, plutôt que ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu voudrais que les gens, comment est-ce que tu voudrais que les gens te voient et quelle est la personne que tu aimerais être. Donc, au lieu de te dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, juste demande-toi, ok, moi j'ai envie d'être de telle manière, d'être quelqu'un qui fait tel truc, qui est de telle manière. Pour être comme ça, qu'est-ce que cette personne ferait dans cette situation et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... qu'est-ce que les gens voudraient que tu fasses pour être de telle ou telle manière. Donc par exemple, moi, en ce moment, j'ai du mal à... en fait, depuis que je suis rentré de vacances, même depuis mes vacances, j'arrive pas trop à faire des choses. J'ai un peu la flemme de tout. Et un truc tout bête, une des choses qui je pense, m'empêche un peu de me passer à l'action, c'est le matin, je reste en pyjama, j'ai pas envie d'aller me doucher, j'ai juste envie de traîner un petit peu, etc. Et donc là, pour illustrer un exemple, là je me dis, ok, moi j'ai pas envie d'être un flemmard, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui traîne tout le temps. Moi j'ai envie d'être quelqu'un qui mène des projets, qui fait des choses, où les autres sont impressionnés de tout ce que je fais dans ma vie. Donc pour ça, déjà, le matin quand je me lève, je veux qu'au bout de moins d'une heure, je sois prêt à attaquer la journée. Donc justement, il ne faut pas que je traîne, je veux être quelqu'un qui prend son petit déj rapidement et qui va ensuite prendre sa douche et qui est habillé et prêt à attaquer sa journée, quoi. Donc en me rappelant que j'ai envie d'être quelqu'un comme ça me motive à justement dire ouais, moi j'ai envie d'être comme ça, donc il faut que je fasse ça et maintenant j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'être quelqu'un qui fait ça. Bon, après, une autre chose qui peut être intéressant à faire, c'est d'agir comme si tu étais tout le temps surveillé ou qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui te regardait. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans la religion qui peut aider, qui aide les gens qui sont croyants. C'est que, surtout à l'époque, ils pensaient que Dieu voyait tout ce qu'ils font. Ils pensent que Dieu voit tout ce qu'ils font. Et si ils font des choses mal, s'ils pêchent, ils n'iront pas au paradis. Ils iront en enfer. Et donc, même au moment où ils sont tout seuls, eh ben, ils ont la pression d'agir de la bonne manière parce que ils ont peur de ne pas aller au paradis. Et là, c'est un petit peu similaire, ce que je suggère, c'est d'essayer de faire comme si on te surveillait tout le temps. Si quelqu'un qui t'inspire te voyait tout le temps et que toi, tu as envie de le rendre fier, et donc agir comme s'il te regardait, et donc agir, faire des choses qui te rendent fier et qui sont pas se laisser aller ou tomber dans des mauvaises habitudes et ce genre de choses. Donc après, il ne faut pas que ce soit trop à l'extrême parce que agir dans la peur, c'est pas forcément sain. Si tu es tout le temps dans la peur, et ça peut générer du stress et de l'anxiété. Mais le principe, c'est d'essayer de trouver une manière saine, bienveillante, de se dire ok, et c'est pour ça qu'il faut imaginer quelqu'un de bienveillant justement, quelqu'un qui nous inspire, mais qui aurait forcément des répercussions
négative ou qui va nous générer du malheur, mais plutôt juste donc si on ne fait pas ce qu'on devrait faire entre guillemets, les répercussions elles seront pas, ça va pas être nous rendre malheureux, ça va juste plutôt nous rendre honteux. On va avoir un peu honte d'agir de cette manière ou de se comporter de cette manière, et donc de voir les choses de cette manière-là. Donc comme ça, c'est plus dans la bienveillance et pas dans la peur de si je fais pas, si je fais pas ça, ben, il va m'arriver des choses négatives. Non, c'est si je fais pas ça, je vais avoir honte de moi. Et du coup, bon, c'est un sentiment qui est beaucoup moins toxique que la peur. Voilà, donc une autre technique qui peut être intéressante à utiliser. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir ça en tête constamment, parce que tu peux y penser une fois par semaine. Ça ne va pas t'aider au moment de prendre la décision de est-ce que je vais prendre ma douche et m'habiller, ou est-ce que je vais traîner dans le canapé. Donc pour t'aider à avoir ça en tête, pose-toi une petite demi-heure ou une heure, décris la personne que tu veux être, et commence à juste quelques phrases de choses que tu fais pas aujourd'hui, enfin que tu dois faire du coup, ou alors qu'il serait bien que tu fasses pour te rapprocher de ce type de personne. Donc si je reprends mon exemple, le fait de, une heure après être levé, d'être déjà prêt à attaquer ma journée, ça serait une phrase que je pourrais mettre. Le matin, je veux être prêt et habillé au bout d'une heure après être levé. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître un peu... c'est pas ça concrètement qui va me faire atteindre mes objectifs, mais c'est ça qui va indirectement m'aider à atteindre mes objectifs. C'est indirect, mais c'est un petit pas, une petite bonne habitude qui vraiment me rapproche de la personne de qui je veux être. Donc de rédiger des phrases comme ça et de les lire tous les matins pour s'ancrer un peu cette dynamique et l'avoir en tête le plus possible. Et voilà. Mais par contre, il faut vraiment prendre ce temps en amont d'avoir écrit toutes ces choses-là, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager.